Bienvenue sur la chaîne Montana Actu. Aujourd'hui, nous allons parler de Nibombe Dare qui donne son avis concernant la nomination de Koubadia Kader comme entraîneur par intérim pour la Fédération togolaise de football. Si c'est votre première fois sur cette chaîne, je vous prie de le liker et de vous abonner pour ne rien manquer. Sans plus attendre, passons à la générique. Avec moi, ils ont reçu le même planning. Mon préparateur physique, il a déjà fait planifier tout ce qu'il va faire. En harmonie, quand ils sont sur place, on fera des séances pour pouvoir voir comment est-ce que dans la didactique, on peut mettre ça en exécution. Là, la fédération, hier ou avant-hier, a désigné Koubadia Kader comme intérimaire. Le temps que vous et le ministère, vous vous accordez sur le minimum pour que vous preniez donc l'équipe. Alors, supposons Kader sélectionne des joueurs, il convoque des joueurs, et que le lendemain, le ministère des Sports finalement décide à signer le contrat avec vous. Est-ce que vous viendrez travailler avec ces joueurs-là qui sont convoqués pour les 2 matchs? Parce que c'est pas vous qui les avez convoqués. Comme je l'ai dit, c'est un collègue. Donc, je ne le vois pas, même si c'est lui qui envoie les convocations, je ne le vois pas faire autrement, même si moi, à part un ou deux joueurs que j'ai ciblés, je suis en train de les convaincre de venir nous rejoindre. La majorité des joueurs qu'il va convoquer, c'est ce que j'ai convoqué. Dans le processus de l'entraîneur, je ne le vois pas convoquer un autre joueur. Peut-être que ces joueurs-là, le seul problème qu'il peut y avoir, c'est que ces joueurs-là vont correspondre à son style de jeu, qui est peut-être forcément différent de ce que moi je vais mettre en place. C'est le seul problème. Sinon, en termes de profil, il va pratiquement se baser sur ce que je vais faire. C'est ce que je vais faire d'ailleurs. Il n'y a pas de miracle. D'accord. Il y a un auditeur qui dit ceci. Chez moi, il y a des signes qui ne trompent pas. Moi, j'accepte d'être extrémiste dans cette affaire. Je demanderai humblement à Daré de sortir de ce pétrin. Ça commence très mal. Disons-nous la vérité. Même s'il signait ce contrat, il aura toutes les difficultés pour évoluer dans l'équipe. Tout montre qu'ils ne veulent pas de lui. Point. C'est ce qu'écrit donc l'auditeur. Le reste n'est que de l'hypocrisie de la part du ministère et de la fédération, parce que tous les deux structures, il y a des taux qui circulent. Madame ministre des Sports n'aime pas les anciennes gloires du Togo. Hier, c'était Adebayor. Et on se disait que lui aussi, il était un cas. Aujourd'hui, voilà ce qu'elle fait avec Daré, un entraîneur intègre et sérieux. Elle lui reproche quoi? Voilà, c'est un message. Il y a une tonne de messages ici. Ça peut avoir de son avis. Bien sûr, c'est le commentaire. Mais il y a... Quelle relation vous entretenez? C'est notre petit pour la question. Quelle relation vous entretenez aujourd'hui avec Chili Adédayor? Pourra-t-il s'appuyer? Est-ce que vous pouvez vous appuyer sur lui, son expérience, par moment, pour parler aux jeunes? Pourquoi pas? Quelle est votre relation? Elle est bonne. C'est une relation professionnelle, amicale et professionnelle. Donc, si nous sommes amenés à travailler sur des projets comme on a fait de par le passé, on sait que moi, on partira pas en vacances ensemble. Hein. Oui, des fois c'est... c'est pas cette tendu, mais quand on est réunis pour une même cause, très vite, on met tout ce qui nous oppose de côté et on se met au service de l'État. Donc je ne vois pas, si je suis amené à diriger cette équipe, si je sens le besoin d'aller vers lui pour qu'il m'aide, je ne déciderai pas. Parce que tout ce qu'il va dire, ça ne peut qu'être parfait. Au profit de moi ou bien de l'équipe. Donc oui, moi je ne suis pas contre ça, mais il faut trouver le cadre et que si la situation se présente, il y a aucun souci là-dessus. Dans cette affaire, est-ce que vous avez déjà parlé avec lui? Il vous a contacté chez Adebayor? Non. Vous n'avez pas cherché à le voir, à parler avec lui? Je ne sais pas s'il est au Togo, mais je n'ai pas encore pris attache
avec lui. D'accord. Alors, on va clôturer donc cet entretien. Nibambé Daré, ce qu'on sait aujourd'hui de ce que vous nous dites, c'est que ce que le ministère dit avec des chiffres à l'appui, que c'est ce que ils ont décidé, vous n'avez jamais été mis au courant de ça, et qu'il n'y a aucun problème entre vous et Koubadia Abdelkader seulement. Bien, vous ne le voulez pas dans votre staff, vous préférez Abalo, c'est pour des raisons techniques que vous avez évoquées. Tout à fait, parce que ce qui m'a fait mal, c'est que au niveau de la communication du ministre des Sports, ils interviennent pour dire que j'ai demandé à ce que le contrat de Kader soit cassé. Ça, je n'ai pas dit ça. Et à chaque réunion, il y a eu des témoins qui viennent dire le contraire ici ou sur d'autres médias. Mais vous avez dit aussi que vous n'avez jamais parlé avec la ministre, jusqu'à maintenant. Non. Donc, que l'opinion retienne aussi que je n'ai aucun souci avec Kader. Et moi, je n'ai rien imposé ici. En venant, je n'ai rien imposé. J'ai fait des suggestions, des propos, des projets dans le projet de contrat, et que j'attends à ce qu'on me fasse un retour pour pouvoir avancer vers la signature. Très bien. Merci d'avoir peut-être avec nous ce matin, Nibambé Daré. On vous souhaite beaucoup de chance. C'est moi qui vous remercie. Et on espère que vous serez véritablement le prochain sélection des éperviers pour nous amener donc à voir un autre football peut-être pour le plaisir et la gloire des éperviers du Togo. Merci beaucoup d'être venu. Merci à tous ceux qui nous ont suivis sur la radio Taxi FM Lomé. Notre invité c'était Nibambé Daré, le sélectionneur nommé par la Fédération Togo de football. La précision c'est que validé par le ministère des Sports. Maintenant, il reste que le contrat soit signé. Merci à vous de nous avoir suivis et nous allons